Vous pensez que vous allez devenir riche en économisant 100 € par mois et en les investissant à 10%? Arrêtez tout, vous perdez votre temps. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui pourquoi vous ne deviendrez pas riche en économisant et en investissant 100 € par mois, comme vous le disent tous les gourous de l'enrichissement. Avant de vous expliquer pourquoi, je vous invite à télécharger nos 7 heures de formation offertes en cliquant ici ou dans le lien qui se trouve sous la vidéo. On vous offre l'enregistrement complet de notre dernier séminaire, c'est cadeau. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous avez certainement déjà lu dans un livre ou entendu dans un podcast ou vu dans une vidéo sur YouTube, à tout hasard, un ou des gourous de l'enrichissement qui vous ont dit les conseils suivants, genre vivez en dessous de vos moyens. Mettez 10% de vos revenus de côté. Arrêtez d'acheter votre café du matin et emmenez plutôt un thermos au bureau pour boire votre café tranquillement. Faites tout ce que vous pouvez par vous-même. Arrêtez de vivre, privez-vous de tout et surtout, placez cet argent à 10% par an pendant 40 ans, 50 ans et peut-être que grâce à la magie des intérêts composés, vous serez millionnaire au bout du compte. Et il se peut peut-être même que vous avez cru dur comme fer à cette doctrine et que vous avez plongé corps et âme dedans en commençant à vous priver de tout ce que vous pouvez pour épargner et investir un maximum d'argent. Là, les mecs, vous allez vous dire, attends, Julien, il nous dit d'arrêter, c'est de la merde, alors que il fait partie de ces mecs qui nous parlent d'enrichissement et nous parlent d'utiliser cette technique. Et ouais, chez Polygon Formation, on adore brouiller les pistes. Bon, plus sérieusement, la réalité est un petit peu plus nuancée, je pense que vous le savez. On va apporter une précision, mais une précision de taille par rapport à cette vidéo et à cette idée. C'est que si vous faites uniquement ça, clairement, ça ne vous rendra pas riche. Alors, pourquoi? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que vous partez du principe que vous n'aurez jamais besoin de cet argent pendant 40 ou 50 ans. Et ça, c'est déjà faire un gros pari. Qui sait ce qui peut vous arriver sur les 40 ou 50 prochaines années? Deuxième raison, vous allez partir du principe que vous serez toujours en capacité, durant toute votre vie, de mettre cette somme d'argent de côté. Alors on est d'accord que mettre 100 € par mois, on se dit a priori, ça ne sera pas trop difficile, mais un accident de la vie, vous arrêtez de travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'êtes plus en capacité de mettre cet argent de côté et vous allez rompre la chaîne de la boule de neige de l'effet cumulé. Ensuite, vous pariez sur le fait que les marchés financiers ils vont suivre une croissance régulière sur cette même période. Mais surtout, ce qui est le plus triste selon moi, c'est que si vous faites ça, vous rentrez dans ce que j'appelle la rat race de l'investisseur, qui est en opposition totale avec la rat race du consommateur. Dans la rat race du consommateur, les choses sont claires, vous le savez maintenant, je pense que c'est quand même niveau basique en termes d'éducation financière, mais c'est vous succombez aux sirènes de la société de consommation, vous achetez des passifs parfois à crédit pour épater la galerie, pour impressionner les autres, donc le dernier iPhone, une belle voiture, une télé écran plat, des vacances de luxe, des sapes de marque, etc., etc. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Et donc, en gros, vous donnez l'illusion de la richesse, mais vous avez que dalle. Et pour moi, la rat race de l'investisseur, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire on donne l'illusion de la pauvreté alors qu'on a de l'argent. Mais en fait, vous ne profitez pas de la vie parce que vous vous privez de tout. Donc, c'est une vie de tristesse, de privation, d'extrême frugalité qui, à mon sens, n'est pas forcément plus intelligente que la rat race du consommateur parce que c'est une vie triste. Vous vous privez dans l'espoir hypothétique que dans un futur extrêmement lointain, vous serez riche et vous pourrez en profiter. Alors oui, sous réserve que vous soyez encore vivant ou à défaut en bonne santé et puis que, comme je vous l'ai dit auparavant, tout se soit passé comme sur des roulettes et que donc vous soyez effectivement millionnaire quand vous aurez 60, 65 ou 70 ans. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est des conneries profondes et qu'il faut ne pas le faire? Non, bien sûr. Le principe de base, il est bon. Vivre en dessous de vos moyens pour dépenser moins que ce que vous gagnez, avoir justement cette marge de sécurité qui vous permet d'épargner, d'investir ou de faire face à un imprévu, genre au hasard, je le dis comme ça, hausse du coût de la vie, inflation, si vous vivez pile poil avec ce que vous gagnez tous les mois, dès que le coût de la vie augmente, vous êtes marron. Alors que si vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez voir venir. Mais donc, si les principes sont bons, ce n'est pas suffisant. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc, prendre cette bonne habitude effectivement de dépenser moins que ce que vous gagnez, d'épargner et d'investir la différence. Mais vous allez devoir utiliser d'autres leviers pour vous enrichir et profiter de la vie maintenant, ou quand je dis maintenant, c'est dans les 4 à 5 ans à venir, et pas dans 40 ou 50 ans. Donc comment on fait concrètement? On ne va pas se mentir, si aujourd'hui vous partez de zéro, ce que je viens de vous expliquer,
et que j'ai tant décrié, il va quand même falloir passer par là. La seule différence, c'est que vous allez faire ça de façon temporaire. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne va pas durer toute votre vie. Et c'est ce que j'ai fait à titre perso quand j'ai commencé à investir. Je galérais à mettre entre 50 et 200 balles par mois de côté. Je les ai investis en bourse, mais effectivement, j'ai réussi à regrouper 20 000 euros qui se sont transformés en 27 000 en 5 ans, 4 ans, 5 ans, 2012-2017. Et c'est ce qui m'a permis de mettre des apports dans mes opérations immobilières. Mais vous comprenez bien la logique, c'est-à-dire que vous faites ça pendant une durée limitée, donc vous partez de zéro, vous mettez de l'argent de côté, vous le faites un petit peu travailler, et quand vous avez ce qu'il faut pour le mettre en apport pour un projet immobilier, et bien là, vous allez pouvoir vous servir du levier du crédit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez 10 000 sur un projet à 100 000, vous allez vous enrichir de 90 000. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner du temps. Si vous ne misez que sur votre salaire, de la privation et de l'investissement petit à petit, eh bien, il y a très peu de chances pour le coup que vous réussissiez à en profiter un jour. Et donc, une fois que vous avez réalisé ce premier investissement, vous allez pouvoir aller plus vite parce que si vous faites correctement les choses, cet investissement vous dégage du cash flow, ce qui vous permet donc de mettre plus d'argent de côté tous les mois, donc de vous reconstituer plus rapidement un apport pour une nouvelle opération. Et donc, vous allez pouvoir embrayer sur une deuxième opération. Alors, quand je dis embrayer, ce n'est pas 3 mois plus tard, mais ça peut être 1 an ou 2 après. Et donc, voilà, vous enrichir à nouveau de 100 000 euros, une nouvelle opération à cash flow, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout du compte, c'est de cette façon que vous allez pouvoir vous enrichir relativement rapidement. Attention, on n'est pas dans le… Voilà, vous n'allez pas être riche dans 3 ou 6 mois, ce n'est pas le genre de la maison. Mais quand je dis relativement rapidement, c'est-à-dire qu'en 5 à 10 ans, eh bien oui, vous allez vous constituer un patrimoine qui est extrêmement intéressant. Et là, vous aurez fait des choses sérieusement, mais ça ne vous aura pas pris 50 ans. Et au bout d'un moment, eh bien, vous allez pouvoir arbitrer, vous allez pouvoir… Si vous avez remboursé une grande partie d'un prêt IMO et qu'en plus il a pris la valeur, eh bien vous allez pouvoir le revendre et repartir soit sur une opération plus grosse, soit mettre tout ou partie de cet argent sur d'autres investissements, type la bourse, type une assurance vie, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est comme ça. Et donc c'est vraiment… Enfin, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est bien d'avoir des bons rendements, mais 10% de 100 euros, ça ne fera jamais que 10 euros, quoi. Alors que si vous faites 10% de 100 000, eh bien déjà ça vous fait 10 000. 10% d'un million, ça vous fera 100 000. Je pense que vous comprenez la logique. Donc en conclusion, c'est bien de prendre cette habitude, mais ne misez pas que là-dessus parce que vous aurez très peu de chances de vous enrichir en ne restant que sur cette seule habitude. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dans les commentaires sous la vidéo, vous me disiez si vous utilisez cette technique ou si voilà, vous êtes dans une logique de privation à l'extrême. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire? Vous avez le droit de ne pas l'être, c'est pas grave, on peut en discuter. Et si ça vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'on publiera une prochaine vidéo de Polygone Formation. Merci à vous de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!